revient pas. On est le 26 octobre. C'est le jour J les gars. Oh, c'est le grand jour. Ça fait 4 mois que j'ai mes places. 4 mois que je vis au travers des TikTok. Et là ça va être le grand jour. Oh, moi ça me choque. Ça y est. Aujourd'hui on prend la route. Aujourd'hui c'est le jour du concert. Je vais voir Dajoe Tai en concert à Düsseldorf. Bon allez, faut pas que je fasse ma gênée. On se retrouve sur le parking du McDo, vraiment le lieu le plus improbable, et on va avoir quasiment 2h20 de route pour essayer de saigner la playlist pour pouvoir connaître les paroles parce qu'il y a 3/4 de la playlist qu'on ne connaît pas, et on va essayer de réviser nos classiques. Et ensuite de ça on passe d'abord la journée, l'après-midi pour visiter la ville, et puis on pourra aller enfin dans notre hôtel, va savoir à quoi il ressemble, j'en sais rien, et se préparer. Alors je ne sais pas à quoi ça va ressembler, ça va être la grande découverte, mais c'est le jour J. Premier prime de la Star, c'est là. Ah ouais, ça. J'aime trop beau. Je la trouve trop belle et je trouve que ça correspond grave à ma situation actuelle. Ah ouais? Après moult galères pour se garer, pour comprendre le système de parking et pour comprendre où on pouvait se garer et à quel prix, on est enfin parqué à Düsseldorf. Ça ressemble... Enfin, j'ai pas beaucoup d'expérience parce que je ne vois ça qu'au travers des photos et des vidéos d'autres personnes. On dirait un petit peu un mini New York ou un mini Londres. Il y a des grands bâtiments, des grands buildings avec des verres de partout. Ça donne vraiment une certaine dynamique à la ville. Et vraiment, on passe des bâtiments des plus lambda à des grands immeubles. Et franchement, quand on est arrivé dans Düsseldorf, à l'entrée, on avait vraiment la vue sur tous les buildings. Je trouvais ça magnifique. Et là, on avance strictement sans savoir où on va. On suit le trottoir. On a vu un super beau parc en entrant, donc on avait noté l'adresse, mais on va vraiment découvrir même l'architecture, elle varie à tous les endroits, mais on a tout l'après-midi de libre pour pouvoir découvrir Düsseldorf. Et l'objectif principal, on veut faire de super belles photos, c'est les couleurs d'automne, il fait 20 degrés, on a un magnifique temps, donc l'objectif est de rentabiliser ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où, mais c'est l'objectif qu'on va essayer d'accomplir pour cet après-midi. Non mais regardez cette vue. La vue est incroyable, franchement ça fait très allez, comment appeler ça? Je sais pas, ça me fait penser à Londres, ça me fait penser à New York, tout dans les rues et tout. En plus quand tu fais des petits timelapse comme ça, tu vois toutes les voitures, la population, enfin je trouve ça trop beau. Et je crois que c'est la toute première fois où j'ai dans une ville qui a l'air si moderne, si industrielle. Autant Stockholm, les bâtiments étaient encore assez anciens, étaient encore assez beaux, mais là je sais pas, ça fait peut-être un peu Paris la Défense aussi comme ça. Je trouve ça trop beau, je trouve ça magnifique. Oh, j'ai hâte de voir au bord de l'eau, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler avec la vue sur l'eau, les arbres et tout. Oh là là. Ça fait 25 bonnes minutes qu'on marche autour de l'hôtel. Vraiment, il est sur une super bonne ligne droite et il mène directement au cours d'eau où il y a la grande tour. Et franchement, pour une première et pour l'endroit où il se trouve, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des parcs avec beaucoup de végétation. Ensuite, on a des buildings, des petites maisons. Ça me fait sincèrement penser à New York. Alors, la meuf qui n'y a jamais mis les pieds. Mais on a des parcs mélangés à la ville, mélangés à la circulation. C'est un peu un melting pot de tout. Et ça fait penser
penser à Central Park en version mini budget. Je trouve ça vraiment trop mignon. Il y a un soleil de malade, 20 degrés pour un 26 octobre, donc on a un temps fabuleux. Je crois qu'on n'a même pas eu aussi bon en été. Ça dépend des camps. Donc en fait, tip top, on a notre été, printemps en octobre. Et je préfère largement les octobres comme ça où tu peux te balader, voir la végétation, le changement de couleur, profiter de... Il a failli de rentrer. Dans les jambes. Mais oui, clairement, là, il a pas chipoté. Vraiment, j'ai vu vraiment le guidon de frôler. J'étais là à 2 doigts de pouce. Et depuis quand les vélos ils vont ici sur les trottoirs? Là, juste en face, on a la grande tour qui me fait penser un peu à la tour du Japon. Comme ça, je sais pas si c'est Japon ou Chine. Mais il y a une grande tour comme ça, la CN Tower. Ou alors, ça me fait penser à Vancouver. Je crois qu'il y en a une à Vancouver aussi. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment un mélange de tout. Je crois que Düsseldorf, c'est un peu l'endroit intermédiaire pour les petits budgets, à mon avis. Je crois que ça doit être ça. C'est un peu la ville de Wish, là où tu peux pas prendre l'avion pour aller plus loin. Clairement, ça me fait penser à ça. Il y a tout au même endroit. Le concert est dans 3 heures à peu près. Là actuellement il est 16h25. Et on a réussi à trouver à manger, on a pris des sushis. Moi j'ai pris des gyoza et on a chacune pris des crispy rolls, j'allais dire au poulet, ben oui. Et on a une petite boisson. Et alors ce qui est super chelou, c'est qu'ici on nous donne des bouteilles en verre. Tu peux te balader en rue avec des bouteilles en verre, enfin tout est vraiment en verre de partout. Donc en fait tu jettes ta bouteille en verre dans la poubelle normale. C'est spécial. On va goûter ça. Donc les petits gyoza, ils ont mis de la sauce sucrée, mais je vais en manger, c'est exceptionnel. Par contre les crispy sont chauds, du coup je vais devoir essayer d'utiliser des baguettes. C'est ça comment je vais faire, pas en foutre partout. C'est la première fois qu'on me dit qu'on peut pas les avoir autrement que chaud. Donc ça veut dire que c'est de la sauce sucrée avec de la spicy mayo. Et c'est vraiment juste du poulet frit, concombre, algues. Bon, alors moi je ne sais absolument pas me servir de baguette. Genre vraiment, c'est un talent qui n'a pas été développé chez moi. Malgré de nombreuses tentatives, ce ne fut que des échecs. Je ne sais pas comment je vais manger proprement, sainement, sans m'en mettre partout. Ça va être un essai. Par contre, regardez-moi cette vue. La vue est incroyable avec tous les buildings et tout. Franchement, c'est magnifique. On n'a pas ça à Marchand-Famenne, hein. Moi je vous le dis. Il n'y a pas eu le budget pour ça. Hein. Pas Van de Straat et tout ça, il n'y a pas. Bah oui, mais regardez déjà comment je tiens des baguettes. On va pas aller très très loin. Du coup, il faut manger par le côté que j'ai cassé ou pas? J'ai vraiment besoin d'aide. Et en fait, il faut pincer. Ouf, ouf, ouf. Je tiens le bon bout. Ouais, comment je mange maintenant? Je mange la baguette, c'est ça? Je fais genre, mais j'y arrive pas non plus à moi. Ouais. Bon, mais ça va être la merde à manger, je te le dis. En vrai, si c'est plus si chaud que ça, la vérité, je mange avec les doigts. En plus, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'autour de nous, il y a là des gens. Mais quand je vous dis qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens. Et comme j'avais dit à Lali, c'est pas grave, vu que personne comprend ce que je raconte. Moi, ça me va, je peux parler autant que vous voulez, il y a personne qui me comprend autour. Je serais quand même très gênée. Ça, c'est des grandes marches. Il y a là du monde qui me voit manger mes sushis avec de la teriyaki sur le menton. Avec des baguettes, franchement. En vous souhaitant un bon appétit. Je vais me tâcher. Voilà, je vous le dis. Après moult kilomètres à pied, on vient enfin d'arriver dans notre chambre. On a vu sur l'entrée, donc on a vu sur route. On avait demandé 2 lits, on en a un pour 2. Donc ce soir, c'est date romantique dans le même bed. Et franchement, il y a une petite lumière tamisée un peu mauve, comme ça, c'est assez mignon. Je vais vous faire un petit room tour parce que j'ai même pas vu à quoi ressemble la salle de bain. J'espère au moins c'est sympa. Donc ici, on a le petit meuble d'entrée. On vient d'entasser nos affaires. Ça fait 3 minutes à tout péter qu'on est là. Donc on a le petit meuble d'entrée comme ceci. Donc franchement, c'est super mignon avec la porte. Par contre, c'est un labyrinthe. Il faut passer, rentrer, tourner, machin pour trouver la chambre. On a un super grand miroir et vous voyez bien le LED mauve, c'est magnifique. Ensuite, quand on rentre, on a un peu d'espace près du lit. Ensuite, on a un grand lit pour 2, mais ils ont, je sais plus comment on dit, ah oui, ils ont condamné les prises à côté du lit. C'est par contre extrêmement chiant. Ils ont mis un cache dedans, donc on sait pas faire charger des choses à côté du lit. On a quand même une belle écran de surface avec une télé, mais je vous avoue qu'en allemand, j'ai pas très envie de tester. Ici, on a un bureau avec de quoi faire un café, du thé, donc grave sympa. Et on a encore un autre miroir. Et ensuite, à côté du lit, on a un autre fauteuil. Donc, c'est quand même une petite pièce, franchement assez sympathique. Et à quoi ressemble la salle de bain, ça j'en sais rien. Ouvrons ensemble. Je
Je n'ai pas menti, c'est la première fois que j'ouvre la porte. La douche est mauve, mais grave stylée, avec la toilette. Et on a un gigantesque miroir. Donc franchement, pour se maquiller, ça va être génial. Franchement, il n'y a pas la place pour squatter à deux, sans se rentrer dedans. Mais c'est... Je trouvais que j'avais un chargeur de taille normale. Et puis je me rends compte qu'elle a une liane en tant que chargeur. Franchement, je peux se poser dans le lit. Au calme. C'est bon, pas besoin de ça. Ça relie la Belgique à Düsseldorf, pour la vache. J'ai laissé mon appareil photo parce que évidemment les appareils photo on peut pas. Mon outfit je vous ai pas montré, j'ai mis un petit t-shirt à paillettes. Lali elle a mis un petit t-shirt pailleté aussi. On voit pas, on voit juste le petit top qui brille. Ok. Et c'est un manche long, voilà. Et moi j'ai mis mon pantalon de costume, j'ai mis mes Adidas parce que j'avais clairement la flemme de mettre mes bottes. Et on est à 10 minutes à tout casser du Mitsubishi Hall, donc c'est pas... Ah, il faut la carte pour l'ascenseur, faut que je la sorte, merde. Et voilà, c'est parti. Faire ce soir, oui ou non? Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme. Je lui ai dit de ralentir, Elle veut des petits, ma carte de coupe. Que Snapchat du lundi avec plus précieux que de l'eau. Ne pense plus à lui. Pour un homme tu ne peux plus voir de jour. Des milliers d'entre eux rêvent de te faire l'amour. Mon cœur est aussi beau que l'eau. Que l'eau. Everybody singing, everybody say do do. Oh no. Come again, come again, come again. T'as préféré fuir comme un enfant et partir sans te retourner. Je t'ai prêté mon cœur et tu lui as donné ton que je peux vous dire, c'est croyez en une seule chose. C'est en votre cœur et en votre cerveau. Croyez en vous-même, les amis. Ne lâchez jamais rien. Est-ce qu'il y a des artistes ici dans la salle? Est-ce qu'il y a des gens qui entreprennent quoi que ce soit dans leur vie en ce moment? Allez jusqu'au bout, n'ayez peur de rien, n'ayez peur de rien. Je vais casser toutes mes montres. Je ne t'en dois pas s'écouler. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé, oh ma chérie. Merci du fond du cœur, les amis, merci. On est sur le parking avec comme nutrition une barre et un petit paquet de chips. Et en vrai ça sort assez facilement les voitures, donc ça c'est cool. Le concert tu mettrais combien sur 10? 8,5, 9. Ah ouais? Ouais. Là j'aurais dit 7,5. Ah ouais? Ouais. Parce qu'en fait on voit tellement TikTok qui donne tellement envie du concert, et là on est en véhicule, j'ai pas l'impression d'avoir retrouvé ça. Pour certains trucs, je sais pas, peut-être au niveau de la langue ou j'en sais rien. Je sais pas, je m'attendais de voir Rennes, vraiment il pose le micro, il laisse tout le monde chanter, là il a chanté avec une musique à fond de balle derrière, on comprenait
Rien. Ouais, 7,5. Dans ma tête, je vais à Bruxelles, je me dis ça va être mieux, tu vois. J'ai pas de billet pour aller à Bruxelles. dans mon crâne. Mais donc là, on attend que la circulation se dégorge. On mange nos rations de survie. Et puis on ira prendre une bonne douche et faire dodo. Ah ouais, c'est pratique. Pour la journée de demain. On n'a aucune idée de ce qu'on fait demain, on pense juste au petit déjeuner. Outfit check pour le breakfast. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà. Est-ce classe. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus? Je me sens très Léna situation. Tu vois ou pas? Voilà. On va graille. J'ai faim. J'ai un petit déjeuner très aléatoire entre du bacon, une tartine à l'abricot, du muesli aux fruits, un croissant qui a baigné dans le bacon, un multifruit et un cappuccino. Non, c'est un latte macchiato. Mais bref, il n'y a rien qui va. En plus, franchement, la confiture pas étalée là comme ça donne pas très faim. Et la Lia nous la joue à la English breakfast. Alors moi, c'est pas trop mon dada, donc on va y aller à l'aléatoire, c'est très bien. Et c'est la fin. Pour ce deuxième jour, je n'ai pas pris le micro pour une question de praticité, donc j'espère que le son sera bon. On a bougé de l'hôtel parce qu'on a dû faire le check-out et on se retrouve dans un autre quartier. Et bien là, sur la présentation, il y a tout qui est radicalement différent de ce qu'on a connu dans l'autre côté. Ça ressemble un peu à un mélange entre Bruges, Maastricht. Enfin, c'est un peu un mélange de vieux bâtiments, mais tu sens que c'est allemand flamand. Genre vraiment, on est en plein dedans. Mais par contre, l'architecture, il y a tout qui est complètement différent. Regardez autour de moi, genre c'est trop choupinet. Et on va voir un peu, par contre il fait très moche. Oh, nom de Dieu, c'est une blague. Oh non. Voilà, ça c'est la preuve que je sais pas marcher. J'ai cogné mon pied là dans le seul trou qui existe. Hier on était là, donc on a la grande rue principale par là. Et aujourd'hui on est monté dans l'autre quartier au-dessus. Alors qui trouvera en premier où on se trouve? Parce qu'il n'y a pas de petit plan ou de petit point qui dit vous êtes ici. Ou alors est-ce que c'est ça? Et donc ici le long il y a une grande roue qu'on a vue en passant en voiture. Ouais, à mon avis ça doit être ça. Donc on est là et on va visiter tout ça. Retenez parce qu'on ne sait pas si on va retrouver la voiture. Ok, on a droit un peu à la quantité de mouais. Par contre, ça commence un minimum à se dégager. On est au bord de l'eau. Je sais pas si à l'appareil photo ça s'est vu, mais il y a un projectile qui vient de tomber du ciel. À 2 doigts, c'était sur ma tronche. Je venais de dire que je voulais éviter qu'on me cible et 2 secondes plus tard, on me cible. Mais franchement, le background derrière moi, là, on dirait, c'est trop beau. Et en face de moi, on a la grande tour où on était hier. Et sur cette grande tour ce matin, enfin, il y a une demi-heure, on voyait pas du tout le dessus. Parce qu'il y a une quantité de brouillard astronomique. Et là ça commence à se dégager, je vais vous montrer. Mais on commence à voir le 2. Mais franchement le paysage on dirait une carte postale. C'est magnifique, c'est trop joli. Et il y en a une qui me filme quand je filme. Vous imaginez ou quoi le truc? En se baladant dans les rues, on est tombé sur une adresse de brunch et il y a 1001 trucs, les gars. Les cupcakes ont l'air magnifiques, les gâteaux sont magnifiques. Il y a même des sortes de petits macarons en forme de grenouille. Enfin, c'est trop mignon. Et là, du coup, on nous a apporté une tablette sur laquelle il y avait l'entièreté de ce qu'ils ont et d'appuyer sur des petits plus pour commander. Mais même l'endroit est trop mignon. Il y a un buffet ici juste derrière si on veut se servir. Sinon, on peut choisir les choses séparément. Enfin, je trouve ça incroyable. Et même la carte, quand vous regardez la carte, genre, il y a plein de trucs. Par contre, heureusement que les traducteurs existent parce qu'en allemand, je vous avoue que mais franchement, l'endroit il est beaucoup trop mignon. J'aimerais trop pouvoir vous montrer un peu plus, mais la femme elle nous regardait en passant, j'étais un peu gênée. Mais bon, ça a l'air trop beau. Et même la carte, je vais vous montrer sur la tablette, ça a l'air mignon. Donc ici, on a vraiment en fait, là sur le côté, on a toutes les catégories. Donc on a pour manger sucré, salé, les salades, les panini. Et regardez, franchement, les photos qu'ils ont mis en illustration, c'est vraiment dans les comptoirs. Il y a vraiment de tout. Il y a des trucs un peu plus allemands et un peu plus traditionnels. C'est trop bien. Ça ressemble vraiment à ça. Sur le flanc là, t'as vu?
Bah, bref, du coup, les... Il ressemble vraiment à ça. Il y en a encore des plus beaux. Comment elle a glissé en 2-2. Et moi, dans le plus grand des calmes, je termine ce que je veux expliquer. Regardez, j'ai réussi à trouver la petite grenouille. En fait, ils ont fait des belles photos d'illustration. Elle est trop bien, mais ils sont chers. Un macaron de 50 au secours. Et voilà un peu tout ce qu'il y a. Franchement, grave sympa. Et pareil, tous les gâteaux que vous voyez là, ils sont vraiment tels quels en vitrine. C'est vraiment la même chose, quoi. Trop bien. Alors, on vient de recevoir nos plats. Le panini, c'est un peu plus différent, c'est bien grainé, hein. Je peux vous dire que le transit ça va bien aider. Ils sont bien chauds aussi. Voilà, on n'est pas prêt de les manger je pense. Enfin moi personnellement, vu comment il est chaud, je ne suis pas prête de taper un croc dedans. Niveau olfactif, 8 sur 10. Comme gustatif, je ne sais pas. C'est vraiment tomate, roquette, mozza et un peu de pesto. Et ici j'ai un petit jus de maracuya. Et franchement, il est pétillant. Je pensais que ça serait genre comme du Nesti maracuya en Espagne, malheureusement non. Toi t'as pris quoi? Moi c'est un bagel, mais il est chaud bizarrement. Mais sinon c'est avocat saumon avec de la roquette et je crois que c'est du fromage frais. Ouais. On dirait non? Bah je sais pas, on va essayer de voir. Alors est-ce qu'on croque dedans à la mode barbare ou est-ce qu'on coupe au couteau? Moi si je commence à couper ça au couteau, je suis morte, je sais pas. Moi j'allais faire au couteau mais... Ah bah essaye. Je vais essayer aussi pour faire genre. Voilà, pour faire genre. Ouais. Attends, on va tester. Au pire ce sera la bonne franquette. Voilà. Voilà. Comme la tablette. À outils, oui, oui. Je crois. Moi perso ça va, mais c'est froid depuis que j'ai coupé. On est passé de super chaud à archi froid. Mais ça va. Moi ça va, ouais. Sans le pesto, juste pas aimé. C'est trop fade. Ouais. Donc franchement ça va. Je mettrai un petit 7 sur 10. C'était super chaud, d'un coup c'est froid. Qu'est-ce qui s'est passé là? À mon avis, tout l'intérieur est froid. Ils ont juste chauffé le pain, tu penses pas? Bah je sais pas. Le pain en fait il est tellement dur que quand vous passez le couteau ou la fourchette dedans, il craque. Moi je vous souhaite un bon appétit. Pour au moins faire un retour. 6,5 sur 10. J'ai eu du mal à le finir mais je l'ai fini. Il y avait une quantité de roquettes pour nourrir une quantité de moutons. Et il n'y avait pas que du pesto, il y avait aussi, je crois, de l'Adelphia dedans. C'était un peu spécial sur la fin. Lali, elle a eu des avocats qui n'étaient pas mûrs. Mais pas du tout. Pas du tout. Bon, franchement, en vrai, ça va, ça fait le taf, mais après 4 bouchées, c'est bon, quoi. Stop. Là, c'est trop mignon. Je suis déçue que ça soit fermé. J'aurais trop aimé aller voir à l'intérieur. Après un repas qui était plus gustatif en photo sur la vitrine que dans l'assiette, on essaye de trouver un peu le centre des magasins même si tout est fermé. Et franchement, rue par rue, toute l'architecture change et varie. On est dans une rue où on était là pas très beau. On a traversé la rue, on est là en mode ah ouais, on est où là? Donc là c'est une sorte d'allée, une grande allée principale qui est en perpendiculaire à la première rue des magasins qu'on a faite. Et on a encore radicalement changé de décor quoi, c'est vraiment incroyable. Alors comme ça va dire, ça a l'air pas bon hein, comme ça. Mais c'est du yaourt frais avec de berries Haribo, de la coco. Et alors j'ai mis du maracuya, donc c'est du fruit de la passion. Ça a l'air grave bon. Par contre j'ai demandé un S, je pensais pas que le S était aussi gros. Et Lali elle a pris du granola avec des raisins et du miel. Donc c'est beaucoup plus celle-ci en vrai. Mais voilà. Mais t'as vu les gros pots quoi? Ouais c'est des gros pots pour un S, j'imagine même pas le XL. Mais ça a l'air meilleur que l'autre truc. Franchement ça a la meilleure tronche que les autres desserts. On a découvert une fête foraine au bord de l'eau, mais j'ai l'impression que tout ce qu'ils mangent, genre ils ont des frites, mais c'est les pommes de terre qui sont autour de baguettes. J'ai l'impression qu'ils mangent tout ça. Ils ont des sortes de pizza avec des croûtes un peu bretzel, c'est un peu particulier. Et c'est sympa aussi de découvrir une fête foraine en allemand. Franchement, je ne comprends absolument aucune musique, mais c'est bien drôle, ils ont l'air de s'amuser autant que en allemand. C'est grave drôle. Le démon est sorti. 160